Shalom à tous ceux qui sont avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, nous sommes dans une série d'enseignements concernant l'espérance. Et voilà la troisième vidéo que nous faisons pour expliquer ce que c'est que l'espérance et aussi pour permettre au corps du Christ et à ceux qui n'ont pas encore reçu le salut en Jésus de savoir qu'il y a quelque chose qui les attend s'ils viennent au Seigneur et s'ils se donnent au Seigneur par la foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de la personne qui est digne d'avoir l'espérance. Selon Éphésiens au chapitre 2, verset 12, la Bible dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » L'apôtre Paul écrit à l'église qui est à Éphèse et il leur dit que lorsqu'ils étaient païens, lorsqu'ils n'avaient pas encore embrassé la foi en Jésus, ils étaient sans espérance. Autrement dit, il y a quelque chose qui qualifie une personne d'avoir l'espérance de Dieu. C'est-à-dire d'avoir à attendre la manifestation des promesses que Dieu a données au monde. Il est très intéressant de noter que la promesse que Dieu fait arrive à une personne qui est capable de bénéficier et de recevoir le fruit dans sa réalisation. Or, Dieu ne promet jamais sur la base de quelque chose que la personne va faire. Paul nous écrit au Romains chapitre 4, le verset 4, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Nous savons que tout ce que Dieu donne, il le donne sur le principe de la grâce. Autrement dit, Dieu ne nous donne rien parce que nous avons fait quelque chose pour lui. Et nous devons comprendre aussi que pour Dieu, avant de prononcer une parole de promesse dans la vie d'une personne, il qualifie d'abord la personne digne. Autrement dit, Dieu n'est point un homme pour faire une promesse et ne pas l'accomplir à cause de quelque chose que le bénéficiaire aurait fait. Car tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Tout ce que Dieu annonce en promesse, il le réalise. C'est pour cela, avant de bénir, il rend d'abord le bénéficiaire capable, digne, pour que sa parole prononcée dans sa vie puisse accomplir son œuvre. C'est très important, bien-aimé. Dieu ne te dira jamais qu'il va te faire quelque chose et après il va l'annuler parce que toi tu as fait quelque chose. Là, ce qu'il avait dit n'était pas la promesse. Car une promesse n'a jamais été basée sur ce que tu vas faire et par rapport à quoi Dieu va agir. Prenons l'exemple
de notre père Abraham. Dans Genèse chapitre 12, au verset 1 à 3, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans ce texte, Dieu n'annonce pas une promesse, mais Dieu a parlé. Je vais le dire encore. Ici, Dieu ne fait pas une promesse, mais Dieu a parlé à Abraham. Et c'est comme s'il discutait un marché. Dieu lui dit, toi tu vas quitter ta patrie. Toi tu vas faire quelque chose. Tu vas poser certains actes. Et en retour, moi je te bénirai. Et en retour, moi je ferai de toi une grande nation. Et nous savons ici qu'il y avait 70 nations qui ont choisi d'agir pour atteindre Dieu. C'est la fameuse histoire de la tour de Babel. Et en dehors d'eux, Dieu veut faire sortir Abraham pour commencer à établir à travers lui une autre nation. Et Dieu va discuter avec notre Père, c'est-à-dire Abraham est notre Père dans la foi. Je ne suis pas juif. Ce sont les juifs qui ont pour Abraham le Père de sang. Moi, je suis son fils par la foi, ayant la foi qu'il a dans le Dieu véritable. Et Dieu va proposer que le Père Abraham sorte d'abord de sa terre, de sa patrie, et deuxième chose, va sur la terre qu'il lui montrera. Et lorsqu'Abraham va accomplir ses œuvres, alors Dieu le bénira, Dieu fera de lui une grande nation et deviendra une source de bénédiction. Et dans Actes chapitre 7, le frère Étienne nous dit que Actes au chapitre 7, verset 1 au verset 5, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, oh frère et père, écoutez, le Père de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Haran, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Je m'arrête d'abord là-bas. De ce que Dieu a dit à Abraham, Abraham ne l'a pas fait. Au fait, il l'a fait partiellement. Et l'ayant fait partiellement, il ne peut en aucun cas bénéficier de ce que Dieu aurait fait s'il avait accompli parfaitement sa mission. L'Écriture dit qu'il a quitté la Mésopotamie, le pays des Chaldéens, et il allait vers Canaan qui lui avait été indiqué, il lui sera indiqué, sauf que il s'était établi ailleurs
dans une ville qu'on appelle Haran. Il est très intéressant de savoir que du moment où Abraham est allé s'établir là-bas, il est resté jusqu'à ce que son père meure. Et quand son père meurt, il n'était pas parti pour continuer la marche que Dieu lui avait donnée. Mais il était resté là. Jusqu'à ce que Étienne nous dit que Dieu même est venu et l'a fait partir pour le faire établir sur la terre promise. Autrement dit, quand il arrive sur la terre promise, Dieu ne peut accomplir rien de ce qu'il a dit parce que le marché qui était conclu au départ, Abraham ne l'avait pas fait de sa part, il n'a pas été totalement fidèle. Il a été partiellement fidèle. Or, il faut aimer l'Éternel de tout son cœur. Dieu n'aime pas le partiel. C'est pour cela, Étienne nous dit dans le verset 5 que il ne lui, c'est-à-dire Dieu ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Donc, Dieu ne lui a pas donné la terre qu'il avait annoncée lorsqu'il lui demandait de quitter la maison de son père et d'aller sur cette terre. Pourquoi? Parce que la discussion était basée sur les œuvres. Et qu'est-ce que Dieu va faire? L'Écriture nous dit que mais Dieu lui a promis de donner en possession cette terre et à ses postérités après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Donc, nous voyons ici que lorsque Dieu l'a appelé à Mésopotamie, Dieu ne lui a fait aucune promesse. Mais lorsqu'il est arrivé sur la terre de Canaan, après Dieu lui a fait promesse. Mais quand est-ce que Dieu lui a fait promesse? C'est à partir de Genèse au chapitre 15 où il est écrit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, à partir de la foi de notre père Abraham, Dieu l'a rendu juste. Dieu l'a rendu digne. À partir de ce temps, Abraham peut recevoir les promesses. Et quand il reçoit les promesses, il peut attendre l'accomplissement. Il peut espérer que Dieu réalise ce qu'il lui avait dit. Mais avant, il ne peut pas espérer. Parce qu'on ne lui a pas fait promesse. On avait discuté un marché avec lui. Tu sors, je te bénis. Tu sors, tu arrives là où je veux, je te bénis. Et quand il ne l'a pas fait, Dieu ne lui a donné même pas un parcelle où poser son pied en propriété. Mais Dieu l'a rendu juste, Dieu l'a rendu digne, et par la suite, il lui a fait la promesse selon le texte que nous venons de lire. Ce qui montre que la personne qui est digne d'avoir l'espérance, c'est celui qui a été d'abord déclaré juste par Dieu. La justice de Dieu s'obtient par la foi. Et Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Genèse au chapitre 15, le verset 6. Galates chapitre 3. Galates au chapitre 3, le verset 6 au verset 7, nous dit ceci. Comme Abraham a cru à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham,
toutes les nations seront bénies en toi. Galates chapitre 3, verset 6 au verset 8. Donc, bien-aimés, pour que Dieu vous considère comme juste, autrement dit, que Dieu vous voit comme il veut vous voir, que vous soyez déclarés dignes de recevoir quelque chose de Dieu, vous devez avoir la foi par laquelle Abraham fut déclaré juste, ni par les œuvres, ni par vos efforts. Car les choses de Dieu se reçoivent par le principe de la grâce. Et pour que vous soyez ceux qui peuvent attendre de bonnes choses de Dieu, d'où vient l'espérance, il vous faut d'abord recevoir de Dieu la justice. Et cette justice, c'est lorsque vous portez votre foi en lui, comme Abraham l'a porté en lui. Or, Dieu lui avait dit qu'il aura une descendance, une postérité. Et cette postérité, c'est le Messie qui est en lui, selon qu'il est écrit, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, c'est la foi que nous portons dans le Messie, que l'Église reconnaît en la personne de Jésus. C'est la foi que nous avons en lui qui nous rend justes sans rien faire comme œuvre. Et qu'est-ce qui vient de la justice que nous obtenons de Dieu? Deux choses. Premièrement, pour nous rendre justes, Dieu nous pardonne tous nos péchés. Dieu nous pardonne tous nos péchés. Romains chapitre 4, verset 7. Il est écrit: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Donc c'est la première étape d'être déclaré juste. Car au verset 6 de Romains au chapitre 4, il est écrit: de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute pas, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, la première chose pour que vous soyez déclaré juste, sans que vous ne fassiez aucune œuvre, mais que vous croyez seulement selon qu'il est écrit, Dieu vous donne le vouloir et le faire, c'est-à-dire Dieu provoque dans votre esprit de vouloir accepter Jésus. Et il vous donne toutes les capacités spirituelles pour qu'effectivement vous l'acceptez comme sauveur dans votre vie. Quand vous y croyez ainsi, alors Dieu pardonne vos péchés et couvre vos péchés et enlève vos péchés. Parce que vous avez cru dans la personne de Jésus qui s'est livré pour vous. Première chose. La deuxième chose que nous obtenons lorsque nous croyons dans la personne de Jésus, c'est qu'il ne nous impute pas nos péchés. Bien-aimés, savez-vous que Dieu n'impute pas les péchés aux gens? Il n'est pas dit qu'ils ne pêchent pas, mais il est dit que Dieu ne leur impute pas le péché. C'est-à-dire, Dieu n'écrit pas ce péché que la personne a commis sur son compte pour son jugement. Et David s'écrit en disant: heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses péchés. Et selon 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 19 au verset 21, il est écrit que Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en ne nous imputant pas nos péchés. Donc, Dieu ne nous impute pas nos péchés selon les Écritures. Et la foi
c'est être d'accord sur ce qui est écrit. La foi, c'est accepter que ce qui est écrit est vrai et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Tu ne vas plus le ressentir dans ton corps. Tu ne vas plus le ressentir dans tes sentiments, dans tes émotions. Tu ne vas plus les ressentir lorsque tu y réfléchis. Mais en croyant seulement, ça s'accomplit dans ta vie. Et au verset 21, il est écrit que Jésus, qui n'a jamais péché, il a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. Autrement dit, il y a un échange. Nous sommes pécheurs. Il est juste, nous prenons sa justice, il prend notre péché et c'est ce qui s'est passé à la croix. Donc, lorsque vous croyez à la véracité de cette déclaration puissante, Dieu vous déclare juste. Et comme Dieu vous déclare juste, vous obtenez le salut de votre âme. Ayant le salut de votre âme, maintenant vous pouvez espérer le royaume qui va venir. Bien-aimés, nous voulons vous dire en résumé qu'il faut être d'abord justifié. Il faut quitter le rang du païen pour entrer dans la justice et le salut de Dieu par la foi. Et quand vous entrez dans le salut uniquement sur la base de la foi, Dieu vous déclare juste, digne. Il ne vous comptera pas vos péchés. Il ne vous imputera pas vos péchés. Il pardonnera tous vos péchés selon qu'il est écrit dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous pardonner. Qui est fidèle? C'est Dieu. Qui est juste? C'est Dieu. Et à cause de sa justice et à cause du fait que c'est lui qui est fidèle, il vous pardonne vos péchés. Et c'est ce que l'Écriture dit. À partir de ce moment, vous devenez juste, c'est-à-dire digne, pour espérer dans l'avènement du royaume que Jésus viendra établir, que le Messie viendra établir sur la terre. Nous voulons, bien-aimés, vous dire que tout ceci est possible. Il suffit pour vous d'accéder à la foi, c'est-à-dire accepter la véracité de cette déclaration puissante. Ne cherchez pas à faire une œuvre pour recevoir de Dieu, mais cherchez à obtenir la justice. Quand vous êtes juste, quand vous êtes sauvé, vous allez poser des actes par lesquels vous serez récompensé quand vous serez dans le royaume. Mais pour entrer dans le royaume, pour espérer à entrer dans le royaume, il vous faut espérer. Et pour espérer, vous avez besoin de la justice de Dieu par laquelle Abraham fut déclaré digne de recevoir tout ce que Dieu lui a fait. Dieu lui fera et que Dieu lui fera aussi l'alliance qu'il avait réservée pour lui et à ses descendants. Que la main du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Que la main de Dieu qui nous donne à vous donner ces études soit aussi sur vous pour le recevoir et le partager autour de vous au nom de Jésus. Amen.